La courte échelle, c'est tout de suite avec comme chaque semaine des talents à découvrir. La courte échelle, l'artiste de la semaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Courte Échelle. Notre invité du jour, pour ce numéro, notre invité fil rouge, ce sera Frédéric Arnaud. Bonjour Frédéric. Bonjour Jeff, bonjour à tous. On va démarrer cette émission en écoutant Les Fêtes Gitanes. Est-ce que tu as quelque chose à nous expliquer sur ce titre ? Oui, Les Fêtes Gitanes, c'est une chanson qui me plaît beaucoup de mon répertoire. C'est une chanson que je fais à chacun de mes concerts parce que elle est très participative, elle est très festive. Pour le coup, chaque fois que je suis sur scène, que ce soit dans mon établissement ou que ce soit sur des tournées, des récitals, des concerts, voilà, c'est une chanson que j'aime bien faire apprendre au public. Elle fait partie du dernier album. J'ai plusieurs versions sur ce titre-là, mais je l'aime particulièrement et c'est vraiment une chanson que je voudrais ne pas oublier à chaque fois que je me présente et que je suis sur scène. On va démarrer cette émission avec Les Fêtes Gitanes et on se retrouve dans quelques minutes pour l'interview proprement dite. La chaleur dans le cœur, c'est le vent dans leurs cheveux et la fierté dans les yeux. C'est le soleil que l'on aime, le voyage qui les mène. Un instant d'éternité, la famille, le respect. Et même s'il est tard, oh, oh, olé, moi je prends ma guitare, oh, oh, olé, on va danser ce soir, oh, oh, olé, chanter l'amour et l'espoir. Dans les fêtes, nos têtes s'enflamment. Dans les fêtes gitanes. C'est une rose qui sourit, un rendez-vous dans la nuit, des larmes dans la voix, un baiser de la maman. Elle efface les ennuis, c'est de l'or dans notre vie. C'est le rythme des gypsies, ô Sainte Marie. Et même s'il est tard, oh, oh, olé, moi je prends ma guitare, oh, oh, olé, on va danser ce soir, oh, oh, olé, chanter l'amour et l'espoir. Dans les fêtes, nos têtes s'enflamment. Dans les fêtes gitanes. Dans les fêtes, nos têtes s'enflamment. Dans les fêtes gitanes. La courte échelle, l'artiste de la semaine. Notre invité du jour, c'est Frédéric Arnaud. Frédéric Arnaud, que l'on connaît pour l'avoir entendu dans cette émission régulièrement. Frédéric, je serais tenté de te poser la question habituelle, mais qui est Frédéric Arnaud ? Alors, Frédéric Arnaud, bien c'est un artiste français, un auteur-compositeur, un comédien aussi, un peu metteur en scène également sur certains spectacles.
Je suis un homme d'une cinquantaine d'années maintenant, avec un peu plus de 20 ans de carrière dans le domaine du spectacle. C'est vrai que quand j'ai démarré, j'ai pas tout de suite démarré à écrire mes chansons et à être sur la route avec mes propres chansons. Non, j'ai démarré dans la production de spectacles, principalement des comédies musicales et des revues cabaret. C'est mon premier métier et j'adorais et j'aime toujours faire ce métier-là, bien sûr. Et puis, peu à peu, d'année en année, je suis parti sur des spectacles de chansons où j'ai commencé à interpréter d'autres artistes, faire des hommages à la chanson française, aux chansons des années de Saint-Germain-des-Prés, etc. Et les vieilles chansons d'autrefois aussi, la grande variété française, on va dire. Et puis, peu à peu, j'ai commencé aussi à chanter mes propres chansons sur scène. Ça a été, une carrière qui s'est fait petit à petit. Puis, ces dernières années, toujours de la revue cabaret parce que c'est un univers qui me plaît beaucoup, et puis à présenter mes albums, et puis il y a eu des albums qui sont sortis d'année en année, et voilà, c'est une vraie carrière d'artiste, de saltimbanque un peu, d'auteur-compositeur sur les routes de France. Et depuis quelques années, chose originale pour un artiste, tu as ouvert un cabaret. Mais oui, parce que comme j'ai toujours été dans le domaine du musical et du cabaret depuis mes débuts, pendant plus de 20 ans, on va dire, pendant 20 ans plutôt, j'ai beaucoup été sur les routes de France, même un peu à l'étranger, à aller présenter nos spectacles dans les salles dans différentes salles, salles des fêtes, salles polyvalentes, théâtres, centres culturels et autres salles de spectacle. Et puis, au bout de toutes ces années-là, j'ai décidé de poser mes valises et de faire un peu à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller un peu partout en France présenter des spectacles, faire construire une grande salle de music-hall qui puisse accueillir vraiment un show énorme, et de faire venir les gens plutôt que d'aller à la rencontre des gens. C'est plutôt les gens qui viennent lors de déjeuners et de dîners spectacles. Et donc le spectacle justement au cabaret Élégance, c'est renouvelé régulièrement. À l'Élégance, c'est un spectacle qui est renouvelé tous les 2 ans parce que c'est un gros show. Il y a 16 artistes sur scène et on fait généralement 2 saisons par spectacle. Et donc les idées pour faire un spectacle pour un cabaret, ça vient comment ? Faire un spectacle au cabaret, c'est évidemment un gros travail d'écriture, de mise en scène. C'est un gros travail avec plein de corps de métier, parce qu'il y a les décorateurs d'abord, il y a les musiciens, puisqu'on passe en studio pour faire toutes les musiques du spectacle, il y a les couturières, il y a les cordonniers, il y a tous les créateurs, les dessinateurs, etc. Et puis ensuite, il y a les chorégraphes, bien entendu, et les metteurs en scène je fais partie, on est 3 metteurs en scène dans le spectacle. Et puis après les chorégraphes, bien sûr, et puis en finalité, il y a les artistes. Et puis en toute fin, il y a le public qui vient voir et prendre plaisir à regarder des spectacles de music-hall. Si les gens qui sont en train de nous écouter, les auditrices et les auditeurs, souhaitent en savoir plus sur le cabaret en question, est-ce que tu as une adresse à nous suggérer ? J'ai un site internet surtout, et puis on est très présent évidemment sur les réseaux sociaux, mais pour ceux qui souhaitent découvrir l'Élégance Cabaret, il suffit de taper sur Google Élégance Cabaret, de toute façon ils nous trouveront, c'est certain. Mais il y a un site évidemment, un site internet qui est www.cabaret-élégance.fr, et là évidemment c'est un site de réservation, donc c'est un site de découverte aussi où on peut voir toutes les photos, toutes les vidéos, toutes les soirées à thème qu'on peut y faire, etc., le calendrier des dates, et puis évidemment on découvre en vidéo, quand on n'est pas encore venu, on découvre ce que l'on propose, aussi bien à table, puisque nous avons un super chef qui fait de très belle cuisine, et puis on découvre aussi ce qui se passe sur scène. Et donc j'imagine que l'ambiance est au rendez-vous à chaque représentation. Ah oui, oui, c'est des spectacles qui sont généralement très festifs. Et puis il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de cordes aux arts, je dirais, puisqu'il n'y a pas que des danseuses et des danseurs d'un spectacle de music-hall aujourd'hui en 2024. Il y a des artistes visuels, des artistes aériens, des numéros de feu, il y a une meneuse de revue, des chanteurs, de la comédie. Vraiment, c'est un savant dosage de plein d'arts différents. Et aujourd'hui au music-hall, on crée la surprise, puis on crée surtout la différence. On a su réinventer le genre. Aujourd'hui, le genre cabaret est devenu tendance à partir du moment où on le découvre
Et il faut absolument le découvrir parce que c'est pas du tout ce qu'on peut penser. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le cabaret, c'est peut-être pour les seniors, ou c'est peut-être des vieilles chansons, c'est peut-être des plumes ou du cancan. » Alors oui, bien sûr, il y a l'ADN des plumes, le cancan, ça existe et on en est fiers, on présente ça en France. Et en France, on est les seuls à présenter le French cancan. Il n'y a pas d'autres pays dans le monde qui présentent cette danse qui est typiquement française. Mais le cabaret, c'est d'autres arts, c'est les arts du cirque. On a même des animaux sur scène. Cette année, nous, dans notre spectacle, il y a 2 poneys, il y a 2 chiens qui font des numéros d'acrobatie, il y a du numéro aérien, il y a de la tyrolienne qui passe au-dessus de la tête des gens. Enfin, il y a plein de choses, c'est extraordinaire. Il faut absolument le vivre. Et puis c'est de la technologie d'aujourd'hui très pointue, où c'est surprenant. Franchement, il faut le vivre. C'est vrai que la technologie a apporté beaucoup, sans doute, au cabaret. Frédéric, pour terminer cette interview, qu'est-ce que tu as comme projet pour les semaines, les mois, les années à venir ? Pour les semaines à venir, on est à fond, je dirais, entre guillemets. On travaille comme des fous sur le prochain spectacle, parce que là, pour l'instant, actuellement, le cabaret L'Élégance à Renaison. Ah oui, il faut que je le dise aux auditrices et aux auditeurs. On est à Renaison, à côté de Roanne, on est dans la Loire. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de la Loire, entre Lyon et Clermont-Ferrand. Ça permet de le situer. Et en fait, notre spectacle actuel s'intitule Solaris, entre ombre et lumière. Et c'est un spectacle qui va se terminer fin juin prochain. Donc il reste plus que quelques mois pour le découvrir. C'est un spectacle qui est merveilleux, vraiment magnifique. Mais là, on travaille comme des fous sur le prochain spectacle qui va débuter à partir de septembre, donc septembre prochain. Et là, voilà, le travail de ce moment précisément, il est à fond. Là, on est dans les costumes, on est dans les décors, on est dans les tissus, on est dans l'écriture du prochain spectacle à partir de septembre. Mais je ne dévoilerai pas encore le thème ni le nom du spectacle, ça reste encore un secret. Et puis en même temps, moi, je me prépare pour ma petite tournée d'été, puisque vous savez, les cabarets en France, ils sont quasiment tous fermés l'été. Donc ça me laisse un petit peu cette fenêtre de tir, j'allais dire, entre guillemets, pour aller faire un peu des tournées, des spectacles itinérants, comme on dit, et d'aller présenter mes chansons et mon répertoire en juillet-août. Ça, c'est pour l'avenir le plus proche. Et puis ensuite, à partir de septembre, on redémarre le cabaret L'Élégance. En fin d'année 2024, je sortirai mon album de chansons de Noël, puisque je l'ai jamais fait. J'ai sorti pas mal d'albums dans ma vie, mais j'ai encore jamais sorti un album de chansons de Noël. Donc j'ai commencé à en enregistrer pas mal. Il en reste encore quelques-unes. Il faut que je passe en studio pour terminer cet album-là. Et puis après, il est prévu pour 2025, puisqu'on a parlé d'année. En 2025, un album un peu jazz, de mes chansons, mais en version un peu jazzy. Donc ça, je suis très impatient de repasser en studio avec d'autres musiciens qui vont pouvoir me faire des versions très spéciales de mes différents titres sur les différents albums que j'ai sortis. Frédéric, on va terminer cette interview avec le titre phare, l'Élégance Cabaret. Comme ça, les auditrices, les auditeurs vont pouvoir un peu avoir peut-être l'eau à la bouche pour pouvoir assister au spectacle prochainement. Ah oui, c'est déjà une petite mise en bouche très élégante, justement, puisque c'est l'Élégance Cabaret. Là, dans la chanson qui suit, c'est des plumes, des strass, des paillettes. Là, on en prend plein la vue juste sur cette chanson qui est interprétée par les 3 chanteuses-chanteurs de l'Élégance, et avec tous les danseurs derrière. Ok, on va se quitter là-dessus. Frédéric, merci de ta présence aujourd'hui. On terminera l'émission tout à l'heure avec Tout va bien. C'est un signe de bon augure, je pense, pour la suite. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, et j'embrasse bien toutes les auditrices et auditeurs. À bientôt. La courte échelle, l'artiste de la semaine. L'élégance est notre revue et le rêve débute ce soir. Nous vous souhaitons la bienvenue et sans perdre un instant partons. Place aux envies, au charme, à la fantaisie, et pour vos cœurs le grand bonheur. L'élégance est notre revue et le rêve débute ce soir. Ravissante sera l'inconnu, en votre compagnie partons. Lumière rubis, champagne et plumes en folie, de la douceur et du bonheur.
courte échelle, l'artiste de la semaine. Tu verras, je ne te laisserai pas. Ton bonheur compte pour moi. Ne baisse pas les bras. Tu m'entends, je ne te lâcherai pas. Plus rien ne nous arrêtera, ni les orages, ni les combats. Allez viens, je t'emmène avec moi. Personne ne nous jugera. Il suffit d'une voix pour que tu te reprennes, que ton cœur me comprenne, que le soleil revienne, plus vivant que tu crois. Tout ira bien pour toi, tout ira bien pour moi, tout ira bien pour nous, tant que l'amour est là. Tout ira bien pour toi, tout ira bien pour moi, tout ira bien pour nous, tant que l'amour est là. La 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 la, 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 la 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 la. Tu sais, on a toujours le choix. Si la vie te déçoit, on rit aux larmes parfois. Tu vois, le monde est avec nous. On vit ce que l'on croit. Le temps nous le dira. Regarde à l'intérieur de toi. Nous ne sommes sûrs de rien, mais la lumière est là. Qu'importe où l'on ira, c'est l'été qui revient. Et même sans le vouloir, ça devient notre histoire. Tout ira bien pour toi, tout ira bien pour moi, tout ira bien pour nous, tant que l'amour est là. Tout ira bien pour toi, tout ira bien pour moi, tout ira bien pour nous, tant que l'amour est là. La 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 la, 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 la 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 la. Tout ira bien pour toi, tout ira bien pour moi, tout ira bien pour nous, tant que l'amour est là. Tout ira bien pour toi, tout ira bien pour moi, tout ira bien pour nous, tant que l'amour est là. Tout ira bien pour nous. La courte échelle est également en podcast sur www.lesémissionsdejeff.com. À bientôt pour découvrir d'autres artistes talentueux dans un nouveau numéro de la courte échelle.